le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonsoir ou bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va continuer donc, comment dirais-je, la voie des élections présidentielles. On va, comment dirais-je, faire le tirage qui se rapporte à Fabien Roussel, voilà, qui est donc, le quatrième candidat, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on va prendre la première carte ici. Cette première carte qui correspond en fait à la carte numéro 1, à la carte de l'homme. Voilà, je ne sais pas si ça stabilise bien. Voilà, on remarque donc un canotier et puis une canne en bambou. Voilà. Alors, le numéro 1, déjà, on peut s'y intéresser. Le numéro 1, on va dire que c'est, en numérologie, c'est la maîtrise associée au point de départ, au commencement. Le 1 est associé aussi au masculin. Voilà. Donc en fait, la carte représente bien Roussel, en fait. Hein. C'est lui qui est ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est une carte aussi, on peut parler d'autorité et de volonté. Donc plutôt quelque chose de bénéfique en matière de politique. Voilà, quand ça reste à un stade tout à fait raisonnable. Sinon, on peut partir dans une forme d'égoïsme ou d'individualité. Et ce n'est pas toujours très très bon. Mais c'est avant tout la carte ici de la créativité. Et pour moi, je pense que la créativité dans le monde politique, c'est ce qui va permettre à Roussel peut-être de se démarquer. Et comment dirais-je, de présenter les choses avec beaucoup de nouveautés. Et voilà, ça peut être un élément important. Hein. Voilà, donc ça c'est par rapport à cette carte. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On trouve aussi un petit ciel bleu ici, très léger. Bon, c'est une carte lumineuse. Hein. Et voilà, le ciel bleu, le bleu est synonyme de communication, en fait. Hein. C'est quelque chose qui se rapporte à la communication. Donc voilà, quelque part, on peut dire qu'il a quand même des atouts importants pour pouvoir bien mener ces élections. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Alors, il y a un élément important, oui. Alors, je vais essayer de m'approcher. Je ne sais pas si la mise au point va se faire. Alors, je vise bien l'objectif. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la carte, mais au bout de la canne, on remarque une tête. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez vraiment une tête. Hein. C'est une toute petite zone sombre. Et en fait, c'est une tête de chien. Voilà. Alors, cette tête de chien, elle symbolise bien sûr la fidélité. Voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui, dans son entourage, aussi bien dans le monde politique, donc le monde politique, je veux dire les gens qui le suivent, son équipe, mais aussi dans le quotidien, dans sa vie familiale, amicale, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui porte vraiment une importance particulière à la fidélité. Ça, je le ressens, et on verra pourquoi tout à l'heure aussi. Voilà, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire aussi bon, en tout cas, dès la première carte, on remarque que ce sont des éléments optimistes et qu'il y a une belle vitalité, quoi. Hein, voilà. On va attaquer la carte numéro 2, qui est ici située dans l'élément... Enfin, voilà. C'est l'élément négatif, ce qui oppose. Voilà, ici. Hein. On est de l'autre côté. Et là, on est sur la carte de l'attente. Alors, oui, mise au point, c'est bon. Donc, on voit une personne féminine devant une fenêtre grande ouverte face à la mer. Voilà. Alors, en fait, c'est une carte... comment on peut dire on peut dire que cette personne-là, elle est un petit peu troublée. Je veux dire, il y a beaucoup d'émotions. D'abord, ce qu'on peut dire aussi, excusez-moi, je bafouille un peu, c'est que la mer, l'élément liquide, l'eau, est synonyme des émotions. Hein, des émotions souvent qui débordent,
pas forcément des belles émotions, hein, mais des émotions qui peuvent nous causer des craintes, des peurs, voilà. Et donc cette personne, on peut croire qu'elle attend quelqu'un, tu vois, devant cette fenêtre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça peut être peut-être quelqu'un qui est parti en mer et qui n'est pas revenu, hein, tout simplement, ou qui tarde à revenir? Un fils, un mari, une connaissance. Voilà. Donc en fait, il y a une forme de cogitation et il y a un léger stress ici aussi, hein. Euh, c'est la carte aussi qui est liée à la nostalgie. Euh, donc il y a une forme de nostalgie, il y a une réflexion liée au passé qui peut laisser croire ou paraître que le candidat reconnaît, et c'est très bien, que nous entrons dans une période complexe, compliquée, parfois même incompréhensible, hein. Alors il fait peut-être partie des personnages qui ont tendance à croire que le monde paraissait plus simple avant, que dans cette période révolue, certains sujets, certains faits étaient moins, disons, irréversibles que maintenant. Voilà. Quand on parle maintenant je sais pas moi, ouais, par exemple d'écologie, on sait très bien qu'on est presque à un point de rupture et que on n'arrivera jamais à connaître ce qu'on a vécu auparavant et que ça va être très très difficile de rétablir la normalité, on peut dire. Voilà. Donc on peut ressentir ça. Je pense que c'est une personne qui réfléchit un petit peu à tout ça et qui bon, bah, par conséquent, connaît quelques, qu'on peut dire, quelques problèmes comment dirais-je, pas de concentration, mais y a des choses qui le perturbent, en tout cas un petit peu, quoi, hein. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte aussi, euh, en tout cas, cette carte, c'est la représentation du mental, hein, de la cogitation à foison. Voilà. On attend ici le fameux lâcher-prise, euh, si utile dans ces moments de doute, quoi. Voilà. Bon, on va pas non plus exagérer, c'est peut-être juste un petit passage difficile. Il n'y a rien d'alarmant, hein. Néanmoins, bon, voilà, il y a quelque chose qui peut paraître un petit peu compliqué ici. Euh, on va passer maintenant à la carte supérieure. Alors, je vous ai dit que tout à l'heure, la fidélité, donc avec comment dirais-je, ce petit animal sur le pommeau de la canne ici, cette tête de chien, était très importante, et que la fidélité était quelque chose d'important pour lui. Eh ben, écoutez, on retrouve la carte de la fidélité directement ici dans la position en haut. C'est ce qui représente, c'est ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas, et les aides divines aussi, hein, voilà. Et donc là, voilà, c'est la carte qui représente vraiment la fidélité avec ce chien qui attend, sa phase de jeu, voilà, qui est derrière son ballon. D'ailleurs, je pense que c'est un match retour pour lui, hein, parce qu'on voit qu'il a déjà les pattes et le bas du corps sales, et plein de terre. Donc je pense il a déjà fait une première mi-temps. Et on a l'impression ici qu'il a envie de retourner s'amuser dehors avec son compagnon de jeu, quoi, hein, voilà. Euh, alors, bah, voilà, la fidélité, là, c'est implacable. On ne peut pas, je veux dire, c'est un élément et ça fait partie de sa personnalité. Et en numérologie aussi, on a le numéro 22. Oui, je voulais passer à la numérologie aussi parce que ça peut être important. Et le numéro 22, en fait, c'est un nombre qui est nommé le maître nombre, en fait. Il y a des nombres comme ça qui sont au-dessus des autres. Il y a le 11, le 22, le 21, je crois pas. Il y a peut-être le 33 aussi. Je ne connais pas suffisamment. En tout cas, le 22, c'est un maître nombre. Et il porte en lui, en fait, une force
une forte plutôt énergie constructive, voilà, qui peut être parfois difficile à maîtriser. Hein. Donc il y a quelque chose de très très fort ici sur cette carte. Il y a des énergies qui sont vraiment présentes ici. Alors je ne sais pas si ce sont des énergies divines, parce qu'on est sur le côté ici divin, le côté un petit peu spirituel. En tout cas, voilà, c'est une carte qui peut peser vraiment sur l'ensemble. En tout cas, voilà, on va revenir sur la fidélité. Ça détermine bien, avec force en tout cas, que Roussel est vraiment attaché aux liens affectifs, aux liens familiaux, amicaux, et très certainement aussi à tous ceux qui le suivent dans cette période électorale, hein, et qu'il possède quelques peurs néanmoins en ce qui concerne ses fidèles. En politique ou autre, on craint toujours le faux pas, déstabilisant, choquant, le coup de théâtre, l'information surprise comme ça qui survient et qui peut déstabiliser, qui pourrait inquiéter les personnes qui nous suivent. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ici quand même on est sur une carte qui est positive et qui nous entraîne et qui nous pousse à aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Alors là je parle de la fidélité entre les hommes ou alors entre les animaux et les hommes, hein, ici avec cette carte représentant le chien. Alors on peut voir ici la fidélité à une cause aussi, hein, voilà, hein. C'est-à-dire que peut-être un élément important de son programme, voilà. Mais là, bon, je ne peux pas vous aider, je n'ai aucune info là-dessus, mais bien sûr, ça peut être ça aussi, hein, voilà. Alors maintenant, on va passer à l'autre carte. On va essayer d'accélérer un petit peu. J'ai l'impression que je parle un petit peu trop, que je tarde. On va descendre ici sur cette carte, donc qui est la carte du bas, en fait. Cette carte représente le résultat. La petite coupure traditionnelle. Pour ceux qui connaissent les vidéos précédentes, voilà, c'est quelque chose que j'aurai malheureusement sur tous les tirages parce que mon appareil photo ne prend que des vues sur 10 minutes. Je peux pas rendre l'enregistrement plus long, c'est pas possible. C'est pas grave. Alors, on va donc poursuivre avec la carte du choix. Alors, la carte du choix qui est ici, qui est donc à l'emplacement du résultat. C'est vrai que le choix, c'est souvent quelque chose de très très important. Et ici, en tout cas, bon, pour moi, cette carte-ci, bon, on peut remarquer, c'est vrai qu'on peut s'attarder un petit peu dessus, on voit qu'il y a deux itinéraires. Il y en a un qui va dans la montagne, qui est peut-être sinueux, qui est plus long. On voit un autre chemin qui descend vers une contrée un petit peu plus sombre peut-être. Voilà, c'est deux chemins qui sont différents, hein, comme tous les choix en fait, hein. Et qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que pour moi, hein, durant une candidature de cette importance, hein, diverses stratégies se présentent et des choix de direction, de chemin à prendre sont inéluctables en fait, hein. Donc il faut donc essayer de faire le ou les bons choix. Et selon moi, il semble avoir déjà bien réfléchi aux diverses routes à emprunter. Je ne vois pas d'erreur en ce qui concerne ces choix. Je n'ai pas de mise en garde particulière. C'est pour ça que je pourrais m'attarder et puis expliquer un petit peu ce qu'il pourrait rencontrer sur ces chemins, mais je pense que peu importe le chemin qu'il va prendre, je pense que c'est quelqu'un qui sait se réajuster et qui sait s'adapter tout simplement aux situations qui surviennent, quoi. Donc pour moi cette carte-là, voilà, elle est pas, elle est plutôt positive, mais c'est pas qu'elle est sans intérêt. Mais voilà, je veux dire, bon, voilà, il y a des choix qui vont se présenter et il prendra le chemin sans aucun problème, hein, voilà. Alors, il va peut-être prendre la route la plus longue, mais qui sera plus intéressante. Une route où il trouvera peut-être des choses qui vont le mener plus loin.
ou alors il va prendre le chemin ici qui est un peu plus sombre, un peu plus noir, qui va être plus court, mais qui sera quand même peut-être plus compliqué, mais il arrivera toujours, je pense, à trouver des solutions. Peut-être qu'il va se faire aider, justement, comme c'est quelqu'un qui a une certaine... qui est vraiment suivi par son entourage. On parlait de fidélité tout à l'heure. Je pense que voilà, il a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Voilà. Maintenant, on va attaquer la carte du milieu, en fait. La carte du milieu qui est un petit peu plus dure, peut-être un petit peu plus difficile à interpréter. Mais en fait, bon, voilà, moi j'ai trouvé une petite interprétation personnelle, on va dire. Alors ici, il s'agit de la carte du déménagement. Alors la carte du déménagement, bon bah écoutez, on a tous connu des déménagements, on sait ce que c'est. Certaines personnes ont même déménagé plusieurs fois dans l'année, hein, dans la même année. Ça peut être quand même quelque chose d'assez laborieux. Hein. Alors, cette carte, pardon, évoque pour moi, disons, les choses, les éléments, les sujets qu'il faut privilégier et ceux qu'il faut mettre de côté ou tout simplement jeter, effacer, voire détruire, les choses qu'on amène à la déchetterie, hein, comme on peut dire couramment. Alors, tout comme lors d'un déménagement, hein, où le tri est nécessaire, obligatoire. Hein, c'est un gros nettoyage en fait avant de s'établir ailleurs. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'ici, il y a cette envie d'alléger un petit peu son esprit, d'aller à l'essentiel, hein, et de balayer un petit peu le superflu. Hein. Ici, c'est la carte de la synthèse. C'est ce qui regroupe un petit peu toutes les autres cartes. Hein, c'est-à-dire que toutes les autres cartes sont liées à celle-ci. Et bon, voilà, quelque part, je pense qu'il veut garder un esprit simple, un esprit sain, sans encombrement. Et ce qui n'est pas facile, je pense, quand on fait de la politique. Mais bon, voilà, je pense qu'il a toutes les cartes en main pour aller de l'avant, en tout cas. Enfin, moi, je vois pas trop de difficultés. Qu'est-ce qu'on peut dire moi, je pense en tout cas que Roussel, enfin, ouais, on sait ce qu'il veut et qu'apparemment sa candidature a un véritable sens. Voilà, pour moi. Hein, voilà. Alors, des 3 tirages effectués jusqu'à maintenant, visiblement, celui-ci est le plus encourageant, quoi. Hein. C'est le plus positif. C'est celui où il y a moins de freins, moins de blocage. Il y a quelque chose d'assez linéaire, comme quelque part. Donc, bon, on verra bien, en fait, hein, c'est qu'il en est hein, dans les jours à venir. Mais pour moi, il a de grandes chances d'aller, en tout cas, plus loin que les trois candidats auxquels j'ai pu faire aussi les tirages précédemment, c'est-à-dire Artaud, Le Pen et Dupont-Aignan. Voilà. On verra bien. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour l'instant. J'y reviendrai, comme je l'ai dit aussi sur les autres tirages. Je reviendrai peut-être sur quelque chose de nouveau juste avant les élections. Je ferai peut-être une autre présentation pour savoir vraiment ce qu'il en est hein, à son niveau, en espérant. Il y a des chances qu'il soit toujours là. On ne sait pas, il y a toujours des imprévus. Maintenant, comme je disais, c'est que voilà, avec je ferai en tout cas un nouveau tirage avec les candidats qui seront encore qui seront encore actifs, qui seront encore là pour se présenter et pour comment dirais-je, être sur la voie de la présidence dans notre cher pays, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, si cet exercice vous a parlé, hein, si cet exercice de style, on peut dire, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante et plutôt sympa, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos.
Et puis un petit pouce bleu est également souhaité, hein, donc n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces si vous le désirez, bien entendu. Voilà, je ne fais pas de forcing, comme je le disais précédemment sur les autres tirages. Alors pour information, des guidances particulières débutent dès cette semaine. Voilà. Et pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email inscrite dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensuite ensemble comment organiser ces tirages privés, ces tirages, on peut dire, personnalisés. Voilà, bah écoutez, sur ce, je pense que je n'ai plus rien à dire. Que les belles énergies soient présentes autour de vous et de votre entourage. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.